La Banque de la République du Burundi a organisé ce jeudi le 13 mars 2025 à Bujumbura une réunion à l'intention des parties prenantes dans le système de politique monétaire pour les informer sur le nouveau système de politique monétaire adopté par la Banque de la République du Burundi. Le comité de politique monétaire, après son évaluation de la politique en application, a constaté que l'inflation s'intensifie tant au monde en Afrique qu'au Burundi, alors que la dette publique est évaluée à 50% au Burundi, comme l'exprime le gouverneur de la Banque centrale, Bigendako Edouard Normand. Il nous parle aussi dans la déclaration l'explication à cette inflation. Cette décélération de l'inflation est expliquée notamment d'une part le resserrement des conditions monétaires qui avait freiné la demande et d'autre part l'atténuation des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des pressions sur les prix internationaux des produits de base. Toutefois, l'inflation pourrait repartir à la hausse suite principalement aux effets de la politique commerciale menée par les États-Unis. Vu la persistance de la pression inflationniste au Burundi, la Banque centrale a pris des décisions pour juguler à ce problème, comme le dit le gouverneur de la Banque centrale, Bigendako Edouard Normand. En outre, la Banque de la République du Burundi prend les mesures suivantes: maintenir le taux directeur à 12%, renforcer la coordination des politiques monétaires et budgétaires en vue d'assurer l'efficacité des instruments de politique monétaire, accélérer les réformes de modernisation des systèmes de paiement pour améliorer la transmission de la politique monétaire, moderniser la gestion des opérations du marché monétaire et de change, maintenir une communication transparente et régulière avec tous les acteurs économiques pour ancrer les anticipations inflationnistes des agents économiques. Aux inquiétudes sur les conséquences néfastes par rapport à ces décisions, Bigendako Edouard Normand parle de l'apport de la Banque centrale au soutien du secteur agropastoral pour augmenter la production, son contrôle et son investissement dans le commerce du carburant en vue de la réduction des prix de transport des biens et personnes, meilleure contribution à l'octroi du pouvoir d'achat à la population burundaise. En revanche, les exposés ont montré que le nouveau système de transactions monétaires, marqué par la digitalisation des systèmes financiers, est adopté pour favoriser le paiement bancaire et les transactions à moindre coût, en vue d'inciter la confiance des agents aux institutions financières pour les aider à accroître les liquidités.